Oui, c'est vrai que les travaux d'hiver sont finis. On aurait dû, dans les jours à venir, commencer les premiers travaux printaniers, notamment avec les bourgeonnages, donc la sélection des futurs rameaux qui vont se développer cette année. Et bon, comme beaucoup de régions françaises, on a subi un épisode de gel assez historique la semaine passée. Le gel, donc en fait, il vient brûler les cellules vivantes, il vient les faire exploser. Et voilà, ça, on vient perdre les bourgeons qui se sont développés ces derniers jours, lorsqu'il a fait assez beau les jours assez chauds du mois de mars. Et donc un bourgeon gelé ne va pas repartir, donc on perd la végétation et bien sûr la récolte qui se trouve sur ces bourgeons-là. On voit très bien que tous les bourgeons ont les feuilles recroquevillées, tout est très sec, on l'entend, ce petit craquement. C'est significatif que le bourgeon a totalement été gelé. Donc sur ce cep, la végétation va reprendre dans quelques semaines, mais concrètement, voilà, il n'y aura aucun raisin de produit ou un petit raisin peut-être, et nous espérons sur ce cep, mais voilà, tout est perdu. Oui, donc sur Jongieu, on n'a pas fait de lutte contre le gel, comme on peut le voir sur certaines régions avec des bougies ou avec des feux. La semaine passée, on a eu 2 nuits consécutives avec des températures négatives. On descendait en dessous des moins 6 degrés. C'est des températures qui sont trop importantes pour pouvoir lutter. Et ces méthodes de lutte sont assez aléatoires et onéreuses. Donc sur Jongieu, on a fait le choix de ne pas lutter contre le gel et de le subir, tout simplement. Alors c'est encore très difficile d'estimer les pertes. Sur le secteur où nous sommes, donc sur Marétel, c'est le secteur qui est le plus précoce de Jongieu. C'est là où la vigne est le plus en avance et le plus développée. Ici, on est aux alentours de 80% de pertes. Après, sur les autres terroirs, c'est plus difficile parce que c'est d'autres cépages, d'autres climats. Donc voilà, c'est encore très difficile d'estimer les pertes, mais ça va être des pertes très importantes. Alors l'hiver a été assez compliqué vu que voilà, on est très dépendant du tourisme et notamment du tourisme via les stations de ski. Et depuis ce nouveau confinement, on ressent un nouveau coup dur, notamment sur les ventes à la propriété, donc qui sont faites ici dans nos caveaux. Malgré qu'on soit ouvert, les gens ne viennent pas forcément alors qu'ils ont le droit de faire leurs courses dans un rayon de 30 km. Alors sur Jongieu, donc on fait autant de blanc que de rouge en termes de production avec les cépages savoyards, donc notamment avec la Jacquère et l'Altesse. Un petit peu de Chardonnay aussi, et sur les rouges, le Pinot, le Gamay et la Mondeuse. Comment rebondir ? Déjà, le travail de la vigne se fera. Voilà, c'est des travaux qui doivent être faits, donc qui vont être réorganisés, qui seront plus tardifs. On va avoir besoin de main d'œuvre. C'est des travaux qui vont être plus longs, plus contraignants, parce que les pousses vont être un peu plus chétives. Mais voilà, comment rebondir ? On garde espoir. Hein. La viticulture, comme toutes les branches de l'agriculture, dépendent de la météo et des aléas climatiques. On sait qu'on peut avoir des aléas comme ça très, très difficiles et désastreux.